Si vous avez regardé YouTube au cours de l'année écoulée, vous savez sans doute ce qu'est Amazon. Il s'agit d'une organisation qui promeut des loteries pour toutes sortes d'objets et d'expériences, allant de la possibilité de gagner une Lamborghini jusqu'à l'exclusivité d'un coffret Star Wars avant sa sortie en salle. Tout cela semble très intéressant, surtout lorsqu'on apprend que tous les bénéfices de ces loteries sont reversés à des associations caritatives. À ce jour, la société a collecté plus de 130 millions de dollars pour des œuvres caritatives, qui vont de l'octroi de bourses d'études à des enfants orphelins à l'installation de panneaux solaires dans des communautés africaines isolées. Il est donc difficile de s'en prendre à une telle organisation, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, en dépit de cette apparence triomphante de voitures clinquantes et de sentiments chaleureux, les Amazones cachent un bien sombre secret. Il est donc temps d'apprendre comment fonctionne l'argent dans ces tombolas, car cela en dit long sur la façon dont un nombre alarmant d'organisations caritatives se conduisent aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, la première chose à savoir sur Omega est qu'il s'agit d'une institution à but lucratif, ce qui signifie que son objectif premier n'est pas de nourrir les sans-abri ou de sauver la chouette tachetée, mais de gagner de l'argent. Elle gagne de l'argent en représentant des organisations qui sont elles-mêmes des organisations à but non lucratif, mais qui n'en sont pas. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais à cela. Si Feeding America organisait un gala de charité à l'hôtel Hilton, personne ne verrait d'inconvénient à ce que les hôtels Hilton fassent ensuite des bénéfices. Ce qui est bien, c'est que Romaille commence à pousser sa chance, c'est qu'elle ne fait vraiment aucun effort pour souligner cette relation. Il suffit de penser que lorsque votre youtubeur préféré parlait d'un cadeau pour une voiture, il parlait probablement beaucoup d'Omega et de l'excellent travail qu'elle faisait. Mais pensez-vous que vous vous souvenez de l'une ou l'autre des organisations caritatives que ces tirages au sort étaient censés financer? Si c'est le cas, vous avez certainement une meilleure mémoire que moi. Et ce n'est pas un hasard. L'entreprise dépense des millions de dollars en marketing chaque année. Et croyez-moi, si elle voulait que vous entendiez parler des véritables organisations caritatives, vous en auriez entendu parler. La société aimerait plutôt que vous veniez jouer à vous émerveiller avec David les enfants, plutôt que d'organiser des loteries pour faire ce pari. Et croyez-moi, ils font en sorte que les jeux d'argent soient un étau et, comme la plupart des étaux, ils sont fortement réglementés. Les jeux d'argent, quels qu'ils soient, sont illégaux dans la plupart des États américains. Il en va de même dans un grand nombre de pays du monde entier. Comment se fait-il donc que cette société à but lucratif puisse gérer ce qui est essentiellement un casino à but lucratif? Une fois de plus, le déguisement américain de la charité permet de contourner le problème par un détail technique. Techniquement, ce sont les organisations caritatives qui gèrent ces loteries et qui obéissent à ce modèle de commercialisation, ce qui est autorisé. Bien sûr, lorsque ces lois ont été rédigées, la plupart des législateurs s'attendaient à ce que cette exemption soit utilisée pour les associations de paniers cadeaux et les clubs de bowling plutôt que pour les loteries internationales de grande valeur, mais ils m'aiment, je suppose. Il est révélateur que l'histoire de l'entreprise raconte comment les deux fondateurs, Matthew Paulson et Ryan Cummings, se sont adressés à tous les professeurs de droit de leurs universités respectives jusqu'à ce qu'ils en trouvent un qui reconnaisse que leur plan d'affaires était techniquement légal. Bien que l'ensemble de l'organisation saute à travers les mailles du filet comme un gymnaste olympique, vous vous dites peut-être, qu'est-ce que ça peut faire? La plupart des gens qui regardent ces publicités seraient pardonnés de penser qu'il s'agit d'une œuvre de bienfaisance. Certaines personnes aiment vraiment l'idée de posséder un jour une Lamborghini, et le simple fait de ressentir le frisson et d'avoir une chance vaut la peine de parier. Bien sûr, les jeux d'argent sont mauvais. Mais c'est aussi amusant. Et si vous parvenez à vous convaincre que tout cela est fait pour une bonne cause, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Le problème, c'est que ces loteries de domaine sont tout simplement un très mauvais pari. Pour le démontrer, nous devons examiner le rapport risque-récompense de ces loteries, ce qui est également une très bonne excuse pour bien comprendre le fonctionnement de ce modèle commercial. Si vous avez misé $1 sur l'une des batteries, combien espériez-vous récupérer? Après tout, il s'agit toujours d'un jeu de hasard, et le montant sera donc inférieur au dollar que vous avez investi. C'est tout à fait normal. Le blackjack, par exemple,
vous rapportera normalement environ 96% de l'argent que vous avez investi. En supposant que vous jouiez parfaitement et que vous jouiez un nombre indéfini de mains. Votre loterie nationale ordinaire vous rapporte normalement environ 90% en moyenne, toujours en supposant que vous jouez indéfiniment. Et c'est tout ce qu'il y a en bas de l'échelle. Il y a les loteries fraîches, qui rapportent normalement environ 85% de ce que vous avez investi, ce qui a été magnifiquement illustré à plusieurs reprises par M. Beast sur sa chaîne. Je me demande si vous ne rencontrez pas ces vidéos uniquement pour les amateurs de statistiques comme moi. Maintenant, il faut reconnaître que les loteries à gratter sont normalement considérées comme le pire type de jeu de hasard, étant donné leur rendement attendu absolument horrible. En revanche, les jeux de hasard ont une espérance de gain de seulement 70 cents pour chaque dollar investi. Nous le savons parce qu'ils détaillent sur leur site web le rendement de chaque tranche de 10 dollars que vous contribuez. Les 7 dollars servent généralement à l'approvisionnement et à l'expédition du prix, aux frais de carte de crédit, aux taxes et au marketing. Les statistiques pourraient donc être bien pires, et le seront probablement. Pour les besoins de cette démonstration. Nous n'avons pas tenu compte de leurs expériences, car il est vraiment difficile de dire à quel point une personne apprécie un dîner avec George Clooney et le lac de Côme. Mais pour ce que cela vaut, la valeur du gain est en fait encore pire pour ces types de loteries. On peut se poser la question suivante, si 7 dollars sur 10 que j'investis dans le système sont utilisés pour trouver le prix et commercialiser la loterie, où va le reste? Eh bien, 1,50 $ vont dans un labyrinthe. C'est ainsi qu'ils ont fait leur bénéfice. Parce que rappelez-vous que $1 n'est pas la défense est payée après que tout le reste a été couvert, y compris les dollars des sponsors, ils paieront à vos youtubeurs préférés. Leurs marges sont donc assez importantes sur cela. En parlant de mes marges, soit dit en passant, elles sont belles et grosses, c'est une belle chemise aussi. Ils la font pour les hommes. Les 50 dollars restants vont à l'association caritative elle-même. Donc, si vous pensiez que c'était pour une bonne cause, rappelez-vous qu'au mieux, seulement 15% de ce que vous contribuez est utilisé à bon escient. Et si vous ne vous souciez pas vraiment de l'aspect caritatif et que vous vouliez simplement avoir une chance de gagner une belle voiture? Eh bien, comme nous l'avons vu, statistiquement, votre argent serait mieux dépensé ailleurs. On peut donc se demander pourquoi les associations caritatives accepteraient de participer à ce genre de programme. Il semble que cela ne serve qu'à construire un énorme casino en ligne à but lucratif dont une infime partie de l'argent leur revient. Alors pourquoi ne pas simplement demander des dons, de la bonne vieille manière, vous savez, en culpabilisant les gens avec des publicités télévisées? L'atteinte potentielle à la réputation de l'organisation caritative n'en vaut-elle pas la peine? Nous y trouvons deux réponses possibles à cette petite énigme, la réponse approuvée par le marketing et la réponse correcte. La réponse approuvée par le marketing est que Mas peut tirer parti de son image de marque pour collecter plus d'argent que ces organisations caritatives ne pourraient jamais le faire. L'entreprise estime que 15% d'1 million de dollars valent mieux que 90% de 50 000 dollars, ce qui est probablement ce que ces organisations caritatives collecteraient par des méthodes plus traditionnelles, ce qui garantirait une réduction en cours de route. Mais leur position ne consiste-t-elle pas simplement à donner aux organisations caritatives plus d'argent pour faire le bien? La raison pour laquelle ces organisations caritatives ont tant de mal à collecter des fonds sans avoir recours à des casinos en ligne voilés est qu'elles ne sont tout simplement pas très importantes. Je vais passer pour le Grinch en disant cela. Mais en ce qui concerne les organisations caritatives, c'est souvent un très mauvais signe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont moins intéressées par la réalisation et le financement de bonnes causes que par la richesse et l'influence de leurs fondateurs. Mais cela n'a pas de sens. Comment les organisations caritatives peuvent-elles enrichir les gens? Le titre de l'association indique qu'elle n'a pas de but lucratif. Cela signifie qu'il n'y a pas de profit, n'est-ce pas? Eh bien, non, le terme « sans but lucratif » est un peu mal choisi. Tout ce que cela signifie, c'est que les bénéfices peuvent être distribués à une personne privée. Mais il y a d'autres façons pour ces organisations à but non lucratif de mettre la main à la poche de leurs fondateurs. Il est très facile pour les fondateurs d'une organisation caritative de se nommer eux-mêmes ou de nommer un proche au poste de directeur général de l'organisation et de percevoir un beau salaire en guise de compensation. En outre,
ils peuvent payer beaucoup d'argent pour organiser des événements fantaisistes afin de divertir les donateurs potentiels, le tout sur le budget de l'organisation. Cette pratique est même encouragée, car les salaires et le marketing sont des dépenses. Et à part s'assurer qu'il y a assez d'argent pour faire fonctionner l'organisation l'année suivante, il n'y a pas vraiment d'incitation à faire des bénéfices. Bien entendu, ces organisations caritatives doivent toujours consacrer de l'argent à ce qu'elles annoncent. Mais dans de nombreux cas, cela représente moins de 10% des recettes de l'organisation, ce qui signifie que les 90% restants peuvent être utilisés pour toutes sortes d'autres choses. Le problème, c'est que si l'affaire est rendue publique, les gens seront beaucoup moins enclins à faire des dons à votre organisation caritative, ce qui signifie que vous n'aurez pas de revenus pour payer votre salaire somptueux et vos journées de golf arrosé. Ce n'est tout simplement pas possible et c'est là qu'intervient Omet. En effet, la personne moyenne qui donne de l'argent à une association n'effectue pas beaucoup de recherches sur les associations qu'elle représente. Alors qu'un donateur fortuné pourrait demander à son avocat d'examiner les états financiers et peut-être même d'introduire des exigences en matière de promesses de dons avant de signer un chèque d'1 million de dollars. La personne moyenne qui consulte le site web d'Hamas prend ses décisions en matière de dons caritatifs en se demandant si elle est plus belle au volant d'une Lamborghini ou d'une Ferrari. En fin de compte, ils sont toujours heureux que l'argent aille à une œuvre de charité. Combien ? Comme nous l'avons vu, il ne s'agit que d'une fraction d'une fraction. Ainsi, les youtubeurs et des personnes comme George Clooney cessent de promouvoir le service. Il est vraiment difficile de dire, d'une part, que l'entreprise elle-même est carrément louche. Mais je suis d'accord avec les principaux points qu'ils ont soulevés, à savoir qu'il est toujours utile de consacrer plus d'argent à de bonnes causes. Il est probable que cet argent n'aurait pas été collecté sans ces tactiques douteuses. Et même si seulement 15% vont à une organisation caritative, qui n'utilisera que 10% de cet argent pour des actions caritatives, c'est toujours ça de prix. Cela fait tout de même 1,5% de millions de dollars qui servent à quelque chose. Non, il ne s'agit pas d'une attaque contre George Clooney. Je veux dire, comment pourrais-je rester en colère contre lui ? Et ce n'est pas non plus une attaque contre les youtubeurs qui s'occupent des transactions. En fait, c'est une attaque contre vous. Les gens qui rendent ce jeu possible en lui donnant de l'argent. Maintenant que vous avez appris comment fonctionne l'argent, vous saurez que si vous voulez jouer, allez à Vegas. Si vous voulez donner de l'argent à une œuvre de charité, faites-le. Inutile de demander les deux et de vous convaincre que vous allez devenir un saint conducteur de Lambo, car vous ne serez ni l'un ni l'autre. Maintenant, si vous voulez que nous nous rencontrions avec un youtubeur beaucoup plus grand et plus réussi, alors allez voir ma vidéo sur les raisons pour lesquelles les influences en matière de finances personnelles comme Graham Stephan pourraient faire plus de mal que de bien à leur public impressionnable. En attendant, pensez à aimer et à vous abonner pour continuer à apprendre comment fonctionne l'argent. Vivre et non survivre. Soyons prospères.